Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la pierre de lune verte, appelée aussi garnérite, parce qu'on verra aussi que dans d'autres vidéos que les pierres peuvent aussi avoir un double nom. D'accord? Donc là, la pierre de lune verte, c'est une pierre de lune en fait qui est très peu connue en lithothérapie. C'est une pierre déjà qui apporte la concentration. Donc pour toutes les personnes qui ont besoin d'être concentrées et focus sur une tâche en particulier, eh bien la pierre de lune verte apportera la concentration nécessaire. D'accord? Couplé à l'améthyste, on va encore plus amplifier le niveau de concentration. Puisque l'améthyste étant aussi une pierre de concentration. Donc améthyste et pierre de lune verte, on va être sur une concentration un peu plus profonde. La pierre de lune verte apporte également le côté positif, en fait, je dirais, de l'âme. Parce qu'elle ressort, en fait, toutes les qualités positives que l'âme peut avoir. Donc, la gentillesse et la bienveillance naturelle qu'on peut avoir entre chacun et chacune d'entre nous. La pierre de lune verte est aussi une pierre d'amour inconditionnel et de compassion. Donc, elle élève aussi le niveau d'amour inconditionnel et de compassion. C'est aussi une pierre, comme je disais, qui aide le cœur au niveau affectif à se réparer, d'accord, à se réparer et nous attirer aussi des relations qui soient profitables. Donc, elle peut aussi être associée par exemple au quartz rose, parce que le quartz rose est une pierre qui apporte le baume au cœur, d'accord, et qui permet aussi de réparer. Donc, la pierre de lune verte peut aussi être associée au quartz rose pour pouvoir amener une réparation du cœur un peu plus en profondeur et attirer des relations profitables dans l'amour, en fait, tout simplement. La pierre de lune verte peut aussi être associée à la labradorite, parce que c'est une pierre, la labradorite, qui attire aussi les relations sociales, donc qu'elles soient sentimentales, amicales, professionnelles. La labradorite aide à attirer les relations profitables au niveau social. Donc associée à la pierre de lune verte, elle pourra donc aussi vous aider à attirer des relations de lumière, puisque la pierre de lune verte attire des relations vraiment de lumière et à haute, en fait, énergie. Donc, la pierre de lune verte, c'est une pierre que moi j'utilise quand je fais des consultations pour élever les énergies vibratoires des personnes que je peux recevoir en consultation. Donc, j'ai un pendentif comme ça, d'accord, que je porte sur moi le soir, parce que moi, le soir, j'ai besoin d'être apaisé après les consultations et après une journée de travail. Donc ce pendentif-là, je le porte exclusivement le soir, voilà, pour me décontracter et me reconnecter un petit peu et relâcher un petit peu la pression de la journée. D'accord? Et le galet que j'ai aussi en pierre de lune verte, parce que j'ai aussi un galet, et ben lui, en fait, je l'utilise plutôt, en fait, dans la journée pour élever les énergies vibratoires d'un lieu ou d'une personne. Voilà. Mais ce pendentif-là, je l'utilise principalement pour pouvoir m'apaiser, pouvoir me reconnecter à moi et pouvoir aussi amener aussi un apaisement émotionnel. D'ailleurs, la pierre de lune verte peut aussi être associée à la pierre de lune beige, donc la pierre de lune couleur beige, quoi, qu'on trouve dans les commerces traditionnels en lithothérapie, pour pouvoir adoucir, oui, les relations et permettre d'amener de meilleures relations vers vous. Voilà, parce que la pierre de lune normale, elle adoucit un petit peu aussi des énergies et procure aussi l'apaisement. Donc pierre de lune verte et pierre de lune normale, eh bien ça, on sera sur un apaisement qui sera beaucoup plus fort en fait. Parce que la pierre de lune normale apaise aussi des émotions. Et c'est une pierre apaisante qui vous aidera en fait en complément avec la pierre de lune verte à pouvoir trouver un apaisement beaucoup plus en profondeur. Pareil. Donc voilà. Ensuite, on a la pierre de lune, donc beige, comme j'expliquais. La pierre de lune beige va nous aider, elle, en fait, à adoucir le caractère des personnes. Quand les personnes sont trop vifs, d'accord, trop vifs, trop speed, d'accord, ou trop violents aussi au niveau verbal, eh bien, la pierre de lune beige va nous aider à apaiser un petit peu les excès de comportement et les comportements trop violents. D'accord. Et puis la pierre de lune beige va nous aider aussi à la conception des enfants. Pour les personnes qui veulent un enfant mais qui ont du mal à tomber enceinte, et bien la pierre de lune beige va nous aider aussi à
augmenter les chances d'être maman et d'avoir une grossesse qui soit sécurisée en fait, une grossesse qui soit vraiment déclenchée plus rapidement. La pierre de lune beige va nous aider elle aussi à retrouver la partie féminine entre chacun et chacune, parce qu'on a tous une partie masculine et une partie au contraire plus féminine. Donc la pierre de lune beige va nous aider aussi à retrouver la partie féminine qu'on possède entre chacun et chacune. Et puis la pierre de lune beige va aider aussi le système hormonal, c'est-à-dire les règles douloureuses. Et bien la pierre de lune beige va aussi aider à pouvoir les apaiser. D'accord? D'ailleurs, en complément avec la sélénite blanche, eh bien on pourra amener un meilleur apaisement au niveau des douleurs hormonales et des règles en fait douloureuses. Parce que la sélénite est une pierre aussi de sérénité et elle aide aussi à pouvoir apaiser les règles en fait qui vont être complètement douloureuses en association avec la pierre de lune beige. Ensuite, on a la pierre de lune blanche, qu'on appelle aussi labradorite blanche, qui va elle nous aider plutôt à pouvoir écouter nos intuitions et pouvoir les suivre en fait. Et puis la pierre de lune blanche va nous aider aussi à reprendre confiance en nous et recroire en nous et surtout reprendre de la valeur. Alors quand je dis reprendre de la valeur, c'est-à-dire que les personnes qui n'ont plus confiance en elles, qui n'osent pas se regarder dans une glace, qui n'osent pas se regarder physiquement, qui n'osent pas se mettre en avant, eh bien la pierre de lune blanche va les aider en fait à accepter leur corps, d'accord, tel qu'il est, et ne pas se voir plus bas que ce qu'elles sont. Tu vois, c'est une pierre qui aide à reprendre confiance, à recroire en nous, à recroire en nos valeurs, et aussi se remettre en valeur, et aussi avoir une meilleure perception de nous-mêmes. Donc une meilleure image en fait de soi. Donc la pierre de lune blanche peut aussi être associée au grenat rouge pour pouvoir encore plus travailler sur les valeurs qu'on peut avoir nous en tant que personne ou les valeurs qui nous ont été inculquées, dont on souhaiterait se défaire. Par exemple les valeurs familiales qui ne sont pas forcément les nôtres mais qu'on est obligé de porter parce qu'on a été éduqué de telle ou telle façon. Eh bien le grenat rouge pourra, en complément avec la pierre de lune blanche, pouvoir nous aider à les retirer et avoir vos propres valeurs en fait à vous. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et puis la pierre de lune blanche aide aussi à amplifier les autres pierres de protection qu'on porte autour de nous, parce qu'elle a aussi cette faculté d'amplifier les pierres de protection qu'on porte autour de nous. Voilà, et puis bien sûr elle aide aussi aux perceptions médiumniques, puisque comme elle booste l'intuition, et bien elle aide aussi aux perceptions médiumniques. Et on a aussi, pour finir, la pierre de lune noire, qui aide, oui, elle, à se protéger de la magie noire. Mais comme c'est une pierre de lune que j'ai pas forcément travaillée, je peux pas vous en dire plus en fait. Mais c'est une pierre qui aide en fait à se protéger de la magie noire, la pierre de lune noire. Donc la pierre de lune verte se recharge à l'énergie lunaire, comme on est sur du vert, d'accord, et dans une géode d'améthyste. La pierre de lune beige se recharge pareil à l'énergie lunaire et géode d'améthyste et de cristal. Et la pierre de lune blanche se recharge à l'énergie lunaire, géode d'améthyste et de cristal également. Et la pierre de lune noire se recharge à l'énergie lunaire et solaire, et dans une géode de cristal et d'améthyste. D'accord? Voilà. Non, pas d'améthyste. Géode de cristal plutôt pour la pierre de lune noire, pardon. Donc pour la pierre de lune noire, je conseille plutôt une géode de cristal que d'améthyste. Pardon, c'est une erreur de ma part. Parce que, en fait, comme on reste sur du noir, il faut du cristal pour pouvoir amplifier les énergies des pierres de protection. Après, la géode d'améthyste, ça marche aussi, mais comme c'est pas une pierre de couleur douce, d'accord, on privilégie plutôt une géode de cristal, voilà. Donc, et pas une géode d'améthyste. C'est une erreur de ma part. Donc je l'admets. Je me trompe, donc je me corrige en fait, voilà. Donc voilà, tout ce que vous devez savoir sur les pierres de lune et leurs différentes couleurs. Donc vous verrez que selon les couleurs de pierres de lune, on va être sur des vertus qui vont être soit complémentaires, soit au contraire totalement différentes. Voilà. Et comme ça, au moins, ça évite d'entendre des conneries des lithothérapeutes qui disent n'importe quoi et qui ne connaissent pas ce qu'ils font. Moi, je vous dis tout, comme ça, au moins, vous savez tout. Et vous savez comment vous repérer, comment être guidé et bien aiguillé, en fait. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.